Bonjour à tous, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Désormais, les frais d'examen sont payables par monnaie électronique. La décision du ministre des Enseignements secondaires Nalova Iyonga vient mettre terme sans doute à plusieurs transactions frauduleuses. On en parle dans ce journal. En politique, la crise au sein du parti nommé le Manidem s'amplifie. Deux tendances s'opposent, s'affrontent et se déchirent. Celle d'Anissé et Kane et celle de Haile Yemgar. On en parle dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 30. Ce chiffre représente les 30% des plans d'eau et quais non exploités du port autonome de Douala à cause des épaves des navires. Ce constat est fait par Krassi de Meigné, le directeur du dragage et de la logistique maritime au port autonome de Douala. Rappelons que le lancement officiel de l'enlèvement de ces épaves a eu lieu le 4 juin dernier en présence de Jean-Ernest Ngalé Bibé, ministre des Transports. Et on ouvre ce journal avec cette note portant sur le départ en congé. Ce 8 juin est le grand jour de départ en congé pour les écoles du primaire au Cameroun. Les enfants de la CIL au cours moyen 2 et de la classe 1 en classe 6 ont reçu leur bulletin. Un grand jour pour les plus petits qui sont pour la plupart promus en classe supérieure. C'est également le moment des au revoir entre camarades et enseignants pour une période de 3 mois. Les parents sont ainsi invités à poursuivre l'encadrement durant cette période. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro d'Adja Mariamou et de Marius Kwesou. Je suis venue ici comme une francophone. Maintenant, je connais les 2 langues officielles du Cameroun, donc, ce qui veut dire que je suis bilingue. Et je remercie beaucoup mes enseignants qui m'ont aidé à devenir ce que je suis et ce que je vais devenir dans le futur. C'est vraiment satisfaisant. Moi, étant francophone à la base, son niveau d'anglais pour une fille qui fait la classe de CE1, classe 3, le niveau est vraiment satisfaisant. Elle peut tenir une conversation en anglais totalement jusqu'au bout. Voilà, de retour donc, autre information, on parle des frais d'examen désormais payables par monnaie électronique. L'initiative prise par le ministre des Enseignements secondaires vient ainsi résoudre la question de l'engorgement et même de la distraction des frais enregistrés depuis des années au pays. Cependant, quelques goulots d'étranglement persistent. Charlie Tok et Romeo Nanko. Fini les transactions physiques d'argent pour le paiement des frais d'examen officiels de l'enseignement secondaire. Pour le compte de l'année scolaire 2018-2019, les paiements se feront de façon numérique via des entreprises compétentes. Une décision appréciée des parents. Les parents souffraient tellement de cette histoire-là. Quand on envoyait l'argent pour les dossiers, on se disait que l'argent est parti alors que les autres enseignants essayent de faire ça pour arnaquer les parents. Si aujourd'hui le ministre a fait ça, moi je trouve que c'est la meilleure façon. Je pense que cette décision est la bienvenue, d'autant plus que ça doit même empêcher peut-être la mauvaise manipulation d'argent et avec notre pays qui sévit tous ces derniers temps avec la corruption et tout. Moi, je pense que c'est la meilleure idée. Un arrimage aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui, au-delà d'être innovant, vient mettre un terme à plusieurs maux qui minent le système éducatif camerounais. Ceci permet qu'il y ait moins de pénibilité dans le travail qui était beaucoup plus physique et justement que les risques divers dus à ce que nous connaissons tous avec la délinquance ambiante, ces risques soient minimisés dans la mesure où on ne transportera plus d'un lieu à un autre beaucoup d'argent par devers soi. Ou alors, pendant qu'on est devant un agent financier, on ne risquerait pas de se faire extorquer cet argent par des gens qui souvent sont en pleine flânerie stratégique pour qu'on vous dévalise parce qu'il y en a qui savent se comporter dans ce genre de chantier. Même si la décision ministérielle vient résoudre plusieurs problèmes et à la vue des délais parfois très courts, n'y a-t-il pas risque d'avoir mis la charrue avant les bœufs? Je pense qu'au niveau des transactions, leur partie, les concernant la partie informatique,
on peut leur faire confiance. Maintenant, on peut avoir peur au sujet des utilisateurs parce que dans le milieu camerounais, on n'est pas suffisamment aguerri, pas suffisamment averti et des fois pas suffisamment éduqué et informé à l'usage de ces technologies. Donc, si j'avais peut-être, on va dire, un conseil, un avis à donner, ce serait vraiment d'avoir une communication minutieuse à l'endroit des utilisateurs au sujet des codes à utiliser. Les hackers, justement, utilisent ces petites subtilités, ces petites failles au niveau de la communication, des fois pour complètement détourner les fonds. Toutefois, l'autre problématique qui se présente est celle des personnes n'ayant pas accès à Internet et encore étrangères à l'usage de l'outil informatique. Autre note dans ce journal, dans l'optique d'encourager les uns et les autres à aimer lire, les éditions Veritas ont entamé depuis quelques jours une semaine du livre qui se tiendra mensuellement à la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Bonadubon à Douala. Cette campagne favorise la réduction à 80% des prix du livre. Je vous propose d'écouter au micro de Canal 2 International Judith Tchepaï, responsable des éditions Veritas. Il y a un frein réel à la lecture et ce frein pourrait être le prix. Et comme nous avons un trop plein de stock, on a décidé donc de baisser les coûts pour que le lecteur féru puisse s'approprier l'ouvrage qui lui tient à cœur. Donc c'est d'abord cela. Également pour nous, c'est l'occasion de rapprocher le lecteur de la maison d'édition et même le public de la maison d'édition. Beaucoup ils lisent les ouvrages, mais ils ne savent pas dans Parle santé dans ce journal à Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun. Les malades souffrant de malformations peuvent désormais bénéficier des soins de qualité. Une opportunité qui arrive au moment où ces malades commençaient déjà à perdre de l'espoir. Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Le traitement du pied-botte est désormais possible dans la région de l'Ouest. Il s'agit bien de cette maladie, une malformation congénitale caractérisée par une déviation de l'axe d'un ou des deux pieds très fréquent chez les enfants et nouveau-nés. Au cours du développement, les pieds sont d'abord repliés vers l'intérieur avant de se déployer. Sans traitement, la déformation demeure et cause un grave handicap physique et affectif. C'est possible à traiter le pied-bot même quand la personne est plus de 2 ans ou 30 ans, il est 40 ans. Le seul problème, c'est que ce sera un peu difficile de traiter une enfant qui est plus de 2 ans. Mais c'est possible à traiter. On traite tous les malades. Mais la méthode aussi sera un peu changée un peu. Mais c'est possible de traiter tout le monde avec le problème pied-bot. Parce que si on ne traite pas le problème pied-bot, il y a des conséquences. Il y a des conséquences avec les ulcères, des difficultés de marcher, même pour l'éducation, la stigmatisation aussi. Donc, dans la lutte contre cette malformation du pied, la ville de Bafoussam vient d'abriter un forum d'échange et de sensibilisation pour assurer le traitement de cette maladie. Le pied-botte est une maladie qui existe congénitale négligée, dont le service hésite. La population doit se mobiliser. Et chaque personne à son niveau devrait être un relais communautaire pour faire savoir à tous ceux qui présentent dans les foyers des enfants qui ont cette maladie, des formations de pierre à la naissance, qu'il y a des services déjà à Bafoussam au niveau de 2 sites, CBC F Center et l'hôpital régional de Bafoussam. Et je voudrais aussi rassurer cette population de la région de l'Ouest que chaque région, chaque département sera doté d'un centre de prise en charge. Un véritable appel est lancé aux familles et à tous les acteurs sociaux pour que chacun joue son rôle afin de rompre avec les idées reçues sur ces déformités. Puisque selon les spécialistes, détecter tôt le pied-botte peut être pris en charge dans les structures agréées. Politique dans ce journal, l'affaire Manidem continue de poursuivre son chemin vers une crise certaine depuis près de 2 ans que cela dure. Aucune solution satisfaisante ne semble sortie de terre. Une dichotomie s'est donc installée au sein du parti et la guerre semble véritablement être ouverte entre ces deux partis, celle d'Anissé Ekane et bien sûr celle de Yepka. Écoutons cet élément d'Alex Klembe. La crise qui s'écoule au Manidem depuis près de 2 années déjà a abouti à une dichotomie qui lui impose désormais 2 tendances. Des tendances qui aujourd'hui se regardent en chien de faïence au lieu de regarder vers la même direction. Et pour cause, dit-on,
Selon la tendance Yebga, qui d'ailleurs a donné une conférence de presse ce jeudi à Douala, où il a été question de démontrer le rôle trouble que joue l'administration dans cette crise. Pour cette tendance, et au vu des actes posés par cette administration, celle-ci aurait déjà choisi son camp. Ce que la tendance Yebga trouve anormal et même très anormal d'ailleurs. Parce que ça a commencé doucement comme ça, la zone anglophone. Le pire est aujourd'hui, nous, le Manidem, vous comprenez que nous ne voulons pas le plus. C'est pour cela qu'on continue à aller doucement, doucement, et prouver à toute l'opinion internationale et internationale que nous voulons la paix. Mais voilà comment l'administration soutient cet homme à col blanc tapis dans l'ombre. Pour cette tendance, l'historique de la crise provient du 4e congrès qu'elle qualifie de pseudo-congrès simplement parce que les initiateurs, disent-ils, n'avaient pas qualité, d'où la caducité, l'illégalité et l'illégitimité de ce congrès. Mes camarades de l'extrême nord, de partout, devaient même être ici. Mais comme on a des problèmes d'autres n'ont pas les facilités, ils sont restés. Moi, ma couleur, c'est que partout où ce beau parti, le Manidem, m'appelle. Là où il nécessite ma voix, je viens. Je n'hésite pas. Je n'ai pas adhéré aujourd'hui. Je suis là, mon ennemi dans ce parti, c'est comme un boudou. Je suis un très vieux militant. Quelques mises en garde ont été servies pour ces candidats qui parleraient désormais au nom du Manidem. Était présent à cette conférence de presse le vice-président Ndambang, le secrétaire général Jean-Benoît Mevois et Benjamin Tamdje, secrétaire national à la ruralité. Et c'est avec cette information politique qu'on va tout de suite regagner Yaoundé pour retrouver Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous Delphine. Bon après-midi à tous. On poursuit en politique. Vous le savez déjà, la session parlementaire du mois de juin est sur les rails depuis hier. Du côté de l'Assemblée nationale, celle-ci a été ouverte sous un air d'appel à plus de responsabilité des députés au regard du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement au Cameroun. Les députés ont répondu présents à quelques exceptions près à l'hémicycle de Ngouaï-Kelé. Pierre et Sono, Serge Alonzibou. Si les élections législatives doivent avoir lieu en 2018 au Cameroun, le corps électoral sera convoqué au plus tard le 19 juin. Sinon, il est attendu un projet de loi portant prorogation de leur mandat cette semaine à l'Assemblée nationale pour être promulgué au plus tard le même 19 juin 2018. C'est dans ce contexte à l'interne que la session parlementaire s'est ouverte ce jeudi pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Au plan externe, la crise dite anglophone reste une préoccupation, autant que le discours de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun qui demandait un retrait politique de Paul Biya. Je commence session avec un cœur très lourd. Et le cœur est lourd parce que d'abord, le discours du président de l'Assemblée, que j'attendais une articulation spécifique par rapport à la crise qui continue à perdurer dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai seulement entendu des slogans de vivre ensemble. Demander aux forces étrangères à museler la candidature du président Paul Biya ou alors à empêcher qu'il soit même candidat, c'est renoncer à son statut de Camerounais. Pour autant, en faisant le point de l'intercession, le président de l'Assemblée nationale a relevé les victoires de la diplomatie parlementaire camerounaise et partant du Cameroun, dont la plus retentissante est la réélection de Roger Nkouroudan comme président du Parlement panafricain. Vous saurez toujours être la hauteur des ambitions, anciennes ou nouvelles, qui sont celles du Parlement panafricain. Vos collègues nationaux se joignent à vous et à votre humble serviteur pour dire avec déférence leur gratitude au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui a soutenu sans réserve votre candidature. La session s'est ouverte en présence du président du Sénat, du Premier ministre, du président du Conseil constitutionnel, du président de la Cour suprême et du procureur général après la dite Cour. Certains députés, eux, ont déjà la tête à l'œuvre. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on est à la fin de notre mandat et le président de l'Assemblée nationale souhaite qu'à la fin de cette session, qu'on continue à avoir un comportement républicain. Ces sujets arrivent au niveau du bureau de l'Assemblée, qu'ils nous soient transmis et on va en discuter.
On n'a pas non plus refusé de voir qu'à l'interne, les séances plénières seront diffusées par vidéoprojecteur, mais aux députés, gare à l'absentéisme. Du côté de la Chambre haute, c'était non seulement l'ouverture de la session ordinaire du mois de juin, mais le début de la législature après les dernières élections sénatoriales. Le compte rendu est signé Rodrigue Tanguay et Serge Alonzebou. Pour leur rentrée de la deuxième législature après les élections sénatoriales du 24 avril dernier, et donc la recomposition de la Chambre, les sénateurs avec à leur tête le président reconduit pour la 6e fois, disent en chœur que le Cameroun est un et indivisible et doit donc faire face courageusement à l'intégration. Nous exprimons une fois de plus notre compassion fraternelle et émue aux familles endeuillées, sinistrés ou déplacés du fait des attaques meurtrières et des manœuvres de ces criminels à qui nous demandons d'entendre raison et de cesser leurs entreprises diaboliques. Face à la réaction des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité qui emploient toutes les mesures de défense et d'apaisement, les auteurs de ce complot inondent depuis quelque temps les réseaux sociaux de fausses nouvelles pour discréditer le président de la République et nos forces de défense et de sécurité, tendant ainsi de semer la confusion et la peur au sein de nos populations. Le cœur doit être à l'ouvrage pour maintenir la stabilité et la paix au Cameroun. Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos régions aient la paix, le développement et l'encadrement nécessaire pour que le Cameroun puisse avancer. Vous savez, nous sommes les acteurs du développement et nous ne pouvons pas accepter que dans nos régions, en tant que sénateurs des régions, qu'il y ait des problèmes dans certaines régions et qu'ailleurs il y a la paix. Cette paix doit régner partout au Cameroun et je pense que le discours du Premier Sénat a été clair. Pour cette ouverture de session inaugurale à la législature 2018-2023, le président et le bureau de la Chambre basse, l'Assemblée nationale, et les membres du gouvernement ont sacrifié au rituel républicain. On parle décentralisation avec cette note d'information dans la suite du journal. Les maires des 70 communes de la région du centre étaient en conclave hier, jeudi à Yaoundé. Au menu du lancement du guichet performance des communes, la définition et la précision des modes de fonctionnement des instances en charge de la mise en œuvre de ce projet. Cette cérémonie a également permis d'élaborer le plan de regroupement homogène des communes. Le ministre en charge de l'économie, le programme national de développement participatif et la Banque mondiale veulent encourager les meilleurs progrès réalisés dans différentes collectivités territoriales décentralisées. On parle inclusion sociale, les personnes handicapées mobilisées autour d'un concept, handicap sur scène. Elles ont, le temps d'un moment récréatif, fait montre de leur savoir-faire culturel. Danse, chant, sketchs et poèmes ont meublé cet événement auquel on prépare le public venu nombreux. Arnaud Gueffac et Hubert Noutier nous en disent plus. Il y a de l'ambiance façon handicapée. Il y a des gestes qui portent des messages, sketchs et poèmes mêlés, bien adaptés à leur handicap de sourd ou de muet. Ici par exemple, Muriel exprime son patriotisme, l'unité et la paix, les maîtres mots de son poème ici déclamé. C'est un appel, n'est-ce pas, de la part des personnes qui n'ont pas de voix, des personnes qui n'ont pas Dieu, des personnes qui n'ont peut-être pas de bras, qui n'ont pas de mains, mais qui sont épris de paix. Le concept handicap sur scène, édition 2018 ici à Yaoundé, mobilise un nombre important de curieux. Pour l'émulation, un jury est au rôle d'appréciation. Il faut bien que les enfants porteurs de handicap se sentent comme des personnes à part entière. Un handicapé est aussi comme une personne valide. Rien ne les diffère à part que son handicap est physique. Ils ont des talents, qu'ils ont du potentiel comme les autres, mais qu'ils ont seulement des petites limites consécutives à leur handicap, soit visuel, soit auditif, soit moteur. Malgré tout,
Ces enfants enthousiastes se sont amusés. Ça a été un grand jour pour nous les personnes handicapées, pouvoir montrer de quoi on est capable, de ce qu'on peut faire, nos aptitudes. Le festival Handicap sur scène est devenu un rendez-vous annuel pour les personnes handicapées de Yaoundé, avec l'encouragement des artistes confirmés. Un handicapé pas comme les autres. Dès le 3 janvier 2019, tout paquet, boîte, emballage de tabac commercialisé au Cameroun portera un avertissement général illustré à 70% à la surface externe par une image qui représente les dangers auxquels s'exposent ces consommateurs. C'est la mesure prise par le gouvernement pour lutter contre le tabac à travers le marquage sanitaire graphique. Plus d'informations avec Karel Mezatiatoya et Luc Bondo. L'illustration des maladies auxquelles s'exposent les personnes fumeuses dans le monde. Au Cameroun, ils sont près de 1,1 million chez les adultes et environ 300 000 chez les jeunes âgés de 13 à 15 ans. En plus des messages de mise en garde sanitaire, ces images seront apposées sur au moins 70% de la surface externe de tout paquet, boîte, coffret ou emballage des produits du tabac commercialisés dans notre pays à compter du 3 janvier 2019. Le gouvernement est en train de faire le pas pour atteindre son objectif, c'est-à-dire freiner le tabagisme au Cameroun, décourager les jeunes qui veulent commencer à fumer et surtout ceux qui fument, on leur fait comprendre que voilà les dangers qui les guettent. La société civile apprécie justement cette initiative. Nous apprécions à juste titre cette activité qui entre en droite ligne des activités de sensibilisation, mais également qui traduit la volonté des pouvoirs publics à mettre en œuvre les dispositions de la Convention cadre de lutte anti-tabac. La population qui n'a pu s'empêcher de marquer un temps d'arrêt à l'exposition sur le marquage sanitaire graphique des emballages des produits du tabac au Cameroun, ici à l'esplanade de l'ancien bâtiment du ministère de la Santé publique, ce 7 juin à Yaoundé. Lorsque je vois ces effets de la cigarette, je dis qu'il y a vraiment du travail à faire. Il faut vraiment sensibiliser à 100% ces jeunes parce que c'est eux, beaucoup plus, où je montre beaucoup plus du doigt. Le ministère de la Santé publique met en garde tout contrevenant à ces dispositions. Il s'expose aux sanctions et poursuites judiciaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. À compter du 3 janvier 2019. En religion, en marge de la célébration de la solennité du Sacré-Cœur, le sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo a accueilli hier la Madone. C'était un grand moment de pénitence pour les fidèles venus nombreux demander pardon à l'effigie de la Vierge Marie pour le pardon de leurs péchés. Le reportage est réalisé avec le concours de Rishi Mdada. Ici, l'entrée triomphale de la Madone au sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo à Yaoundé. Bouquet de fleurs déposées à ses pieds, bougies allumées, c'est un grand moment de pénitence pour les chrétiens de cette paroisse. Chacun d'eux se prosterne devant cette représentation de la Vierge Marie, comme pour lui demander l'intercession auprès de son Fils Jésus-Christ. Dans la célébration du chapelet, c'est les mystères de Jésus que nous contemplons. Et donc c'est Jésus qui est au centre de notre chapelet, notre dévotion mariale, en tant qu'il est né, qu'il a vécu, qu'il a souffert et mort et qu'il est ressuscité. Voilà les 4 mystères qui jalonnent notre récitation du chapelet. Louange, adoration et récitation du chapelet meublent cette célébration. La présence de la Madone ce 7 juin au sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo est d'une grande importance pour ses fidèles en ce moment où l'archidiocèse de Yaoundé célèbre la solennité du Sacré-Cœur. Ces 2 cœurs sont désormais unis, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, en ceci que nous ne pouvons pas dissocier la mère de l'enfant. C'est véritablement comme famille que nous les recevons ici. Marie, du thème qui avait été choisi pour cette année mariale, Jean chapitre 2, le verset 5, les noces de Cana, quand Marie dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc nous sommes là dans la droite ligne, en droite ligne justement,
de cette recommandation de la Vierge Marie qui nous demande de faire ce que son Fils Jésus nous dira. Et donc notre dévotion mariale, autant le répéter, nous conduit inéluctablement vers le cœur sacré de Jésus, en ceci que Jésus est au centre de notre dévotion mariale. La journée de ce jeudi est également marquée par des enseignements au Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo. Ces hommes de Dieu édifient les fidèles, notamment sur le rapport entre la dévotion au Sacré-Cœur et la Vierge Marie. Le 13h se poursuit en culture. On parle du Festival national des arts et de la culture dans le Djaï Lobo. C'est avec vous, Junior Ossin. Bon week-end. Delphine Fonkoutene, effectivement, le Djaï Lobo se prépare pour ce festival, donc pour cette édition. C'est donc Sergine Ada Esso de l'arrondissement de Meon-Messi qui va représenter le Djaï Lobo à l'Est. La Miss a été élue au terme d'une soirée fortement courue avec un jury pointueux. Le reportage est signé Monique aussi. Parmi les 14 filles du Djaï Lobo en compétition pour la FENAC 2018, Sergine Ada Esso dévance ses adversaires par son bilinguisme, sa maîtrise des danses traditionnelles, son physique et son projet. 1m72, âgée de 18 ans et élève en classe de première, Sergine Ada Esso milite pour l'engagement des jeunes au travail bien fait. Elle dit non au favoritisme et oui au vivre ensemble. Elle dit être prête pour la compétition nationale à l'Est. Je suis très contente parce que nous toutes là on était très belles et c'était pas facile, mais j'ai gagné peut-être parce que je suis la meilleure. Et je vais travailler dur sur ça parce que vraiment toute la population de Saint-Meliman compte sur moi. Cette sélection départementale est présidée par le préfet David Koulbout Aman. Il est accompagné par un jury rigoureux. Nous sommes là pour nos populations et je suis ému parce que c'est la première fois qu'on élit une Miss du Djaï Lobo qui va nous représenter à Bertois et je lui souhaite toute la réussite totale. Pour les autorités du Djaï Lobo, cette compétition est un événement inédit car pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. La Miss du Djaï Lobo aujourd'hui, on espère et on croit qu'elle va représenter valablement non seulement du Djaï Lobo, ça a vraiment été magnifique. C'était de savoir quelle Miss peut être très sociable, quel est son point de vue côté jeunesse, qu'est-ce qu'elle peut apporter à toute la jeunesse qu'elle représente. Vous savez, aujourd'hui, le chef d'État pour le vivre ensemble, le thème de cette année était donc de la première édition, jeunesse, exemple pour le bien vivre ensemble. Rendez-vous pour la prochaine édition du FENAC en juillet 2018 à Bertois pour un événement carnavalesque. Et du sport pour terminer, il y en aura à profusion ce week-end avec au menu le billard, le sambo et surtout le football avec les Lions indomptables et la 24e journée de l'Elite One. Les détails avec Alès Lembe. Le week-end sera très prolifique en articulation sportive. Au menu, tout d'abord, le football avec l'Elite One et sa 24e journée qui aura droit de citer ce dimanche à travers différents stades du pays. Yon Sport Academy aura pour adversaire Coton Sport de Garoua. Unisport aura fort à faire face à Fetche FC. Fauveau Club de Bahames devra s'expliquer devant l'oiseau de la Ménois. L'autre oiseau, celui du Sud, cette fois-ci sera face au stade de Reynard. À Limbe, place au duel fratricide de Douala entre les Astres et l'Union sportive de la même ville. Union, UMS de Loum, Edding et APGS auront respectueusement pour adversaires New Star, Dragon et Bamotos. L'Elite Tour se jouera également ce week-end et ce sera pour le compte de la 20e journée. Rappelons à toutes fins utiles que la rencontre Astre-Union sportive de Douala sera retransmise en direct sur les antennes de Canal 2 International dès 15h30 dimanche prochain. Toujours ce week-end, les Lions de football redescendent dans l'arène à la faveur du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. La bande Angonomani est à 90 minutes de la qualification, surtout après leur 5-0 infligés aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville en début de semaine.
Sambo, c'est parti depuis 48 heures avec le stage interne préparatoire, 13e championnat d'Afrique de la discipline Tunisie 2018. Les athlètes camerounais sont effectivement à Yaoundé pour un stage bloqué interne et s'entraînent tous les matins et tous les soirs dès 5h30 dans l'après-midi de 18h à 21h. Lieu d'entraînement, l'Institut national de la jeunesse et des sous l'encadrement de Maître Alok Belmont. À titre de rappel, les 13e championnats d'Afrique de Sambo vont se dérouler du 21 au 26 juin prochain à Hammamet en Tunisie. Une trentaine de nations y prendront part. Terminons avec le billard. Grande première à Douala, la première compétition internationale de cette discipline aura lieu ce samedi à Bonamoussadi, lieu dit Opium dès 19h. À l'affiche, Cameroun bilan, c'est l'affiche du week-end à ne surtout pas manquer ou alors à ne manquer sous aucun prétexte. De quoi découvrir les vrais pratiquants du billard du berceau de nos ancêtres. Et voilà, c'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Le prochain rendez-vous, c'est lundi, quand il sera 13 effectivement. Ne manquez pas le grand format tout à l'heure à 19h50 et bien sûr à 16h, Écho des régions. Au revoir.